Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Oui, on discute pendant la pub et on rigole pendant les pubs. Ça n'a rien à voir en plus avec ce pour revenir sur la nudité rapidement, la question d'avant, il y a Jus qui dit « J'ai remarqué que mon fils de 4 ans commence à me regarder un peu bizarrement si je sors nu de la salle de bain. Il a l'air de préférer me voir habillé, alors je commence à me dire qu'il faut que j'arrête de faire ça. » Moi, j'ai envie de te dire, Jus, ne surinterprète pas les attitudes d'un enfant de 4 ans qui n'a aucune maturité et qui n'a juste 4 ans. Il y a des gens, des fois, ils donnent trop d'importance à ce que peuvent penser leurs enfants. Alors que tu n'es pas dans leur tête. On le fait avec les gens adultes, pourtant, de se dire je suis pas dans sa tête, je peux pas imaginer ce qu'il imagine, mais les enfants, c'est pareil, quoi. Sauf que moi, dans mon live d'hier, j'ai fait un peu tout l'inverse et je me suis mis dans la tête des enfants. Et il y en a qui me disaient, mais arrête de surinterpréter, de te mettre dans la tête des enfants. Non. Les cordonniers sont toujours les plus mal chaussés, hein. Voilà. Mais pour le coup de la nudité, Jus, franchement, ton enfant de 4 ans, n'en t'inquiète pas. Voilà. Hein. Non, mais il m'a dit, quand tu seras habillé plus tôt. Ouais, mais tu voulais faire quoi? Non, mais il t'a dit, quand tu seras habillé plus tôt. Il parlait de quoi? De câlin. Peut-être qu'il voulait pas te faire un câlin quand t'étais nu. Peut-être ça. Ouais. Mais parce qu'il avait peut-être pas envie de toucher. Peut-être qu'il y a quelque chose qu'il avait pas envie de toucher. Voilà. Peut-être qu'il voulait pas toucher les tétés, ou alors, je sais pas, il avait des poils et il avait pas aimé. Les enfants, c'est très... Enfin, voilà. Moi, je sais que combien de fois ça m'est... Je sais plus c'était pourquoi. Ah, ça change tout, Julien. Parce que moi, les filles, quand je sais pas, elles ont envie de faire pipi, par exemple, et puis moi, je suis en train de faire pipi déjà, et qu'elles sont là, comme ça, et que je dis, attends, j'ai bientôt fini, et que je sors, et qu'elles viennent, et qu'il y a du sang, et puis qu'elles me font beurre, qui est comme ça, elles me disent, ah, maman, beurre. Alors, je dis, ça va, c'est bon, hein, c'est du sang. Enfin, bref, mais et à ce moment-là, elles ont pas envie de me toucher, par exemple. Mais, enfin, voilà, c'est... Et il y a Aurélie qui dit « Mon fils est dans la phase où il se marre quand il me voit m'habiller ou dans la douche. Ce matin, il m'a demandé pourquoi mon pénis avait des poils. » Ah, c'est Aurélie qui parle de son pénis. Ah, mais vous êtes en couple, Aurélie Lou, alors. Moi, je peux te dire, dès qu'elle me voit, elle se marre. Elle se marre. Ouais. Je suis sous la douche, elle regarde mon zizi tout le temps. Et elle rigole. Parce que je suis le seul zizi de la foyer. Maison. Ouais, oui. C'est comme quand je change les petits, elles ont envie de venir regarder. Je leur dis, mais laisse-le tranquille, tu viens pas, tu t'en vas. Mais en fait, c'est parce que ça les intrigue. C'est pas parce que... c'est pas parce qu'il y a une quelconque, attirance ou excitation. Enfin non, mais pas du tout. C'est des enfants. C'est juste que c'est différent et ça les intrigue, quoi. Merci Chris. Merci beaucoup. Et encore plus, j'ai envie de dire, les filles pour les zizi. Parce que quand sexe féminin, c'est moins visible, en fait. Donc, c'est pas quelque chose qui intrigue de la même manière, je pense, à un petit garçon. Lui, ça va plutôt être les tétés. Je pense qu'ils vont l'intriguer. Enfin, quoique nous, les filles, c'est pareil. Hein. Elles viennent me toucher les tétés et tout. T'as des gros tétés. Enfin, bref. Voilà. Et puis les poils aussi, parce qu'elles en ont pas. Donc, elles viennent. Des fois, quand je suis pas rasée et qu'elles viennent, elles disent « Oh, des poils !» Elles disent « Oh !» comme ça. Et ça les fait marrer. Et puis, voilà. Quand je suis sous la douche, donc l'eau dégouline sur mon corps musclé. Ah, tu fais pipi. Elles me disent tout le temps ça. Elles me disent « Ah, tu fais pipi ?» Je dis « Ah, je fais pas pipi. Hein. » Parce que ça coule le long, et puis hop, ça arrive sur le zizi, et hop, le zizi, il fait pipi. Mais c'est de l'eau qui suit le chemin, voilà. Et là, tu fais pipi, papa, machin. Après, là, elle regarde les zizi et tout. Mais elle regarde pas avec insistance. Jules qui dit, moi, ça me gêne quand il me regarde avec insistance. Des fois, elle me regarde avec insistance, moi, que ce soit le zizi, mes fesses ou quoi. Ou mes petits tétés, parce que j'ai des petits tétés. Enfin, j'ai des tétons, comme vous, les femmes. Nous avons des tétons, nous, les hommes. Mais nous n'avons pas de seins, voilà. Mais elles ne font pas encore la différence. Donc, quand même, moi, elles disent que j'ai des petits tétés. Voilà, mes petits tétés, machin. Ils sont tout petits, là. Et je leur dis, des fois, elles regardent avec insistance mon zizi, par exemple. Je leur dis, les filles, c'est bon, laissez mon zizi tranquille, là. Et puis, arrêtez de le regarder, mais... et puis c'est tout, quoi. Je dis, arrêtez. Il n'y a pas de connotation derrière, et puis après, faut pas s'en imaginer. Et puis après, si elles ont des questions sur le zizi, je leur réponds, voilà. Mais je vais pas, moi, arriver devant elles et leur dire, alors écoutez, ça c'est mon zizi, regardez. Alors là, j'ai 2 couilles en dessous. Voilà, là c'est ce qu'on appelle le pénis. Si je le décalote, il y a le gland. Alors ça c'est le frein, très très bien le frein pour les fellations. Là vous avez l'urètre, c'est le pipi qui sort par là. Oh mais t'es dégueu, arrête. Non mais voilà, non mais c'est pour dire à Jus, parce que Jus elle dit, ça me gêne quand il me regarde avec insistance. Dis-lui juste,
me regarde pas. Voilà, arrête de me regarder comme ça, ça me gêne, c'est bon. Ça me gêne, mais voilà, c'est sur le ton de la rigolade. Et puis voilà. Et puis si lui, il a des questions sur les seins, tu lui poses, tu peux lui répondre, quoi, et puis c'est tout. En fait, si toi, tu en fais un sujet gênant, bah oui. Bah ça va le devenir, en fait. Et quand il aura 10 ans, vous parlerez pas de sexualité, voilà. Et du coup, il y aura pas de... Et il se dira, oh là là, maman, elle est gênée avec ça, c'est une coinçosse, moi j'irai pas la voir. On parlera pas de préservatif, voilà. On parlera pas de pilule du lendemain, on parlera pas de MST, on parlera pas si tu lui réponds, de grossesse, on parlera pas de maladie, on parlera pas de viol, on parlera de rien, en fait. Tu vois, donc, faut pas que la gênance commence à 4 ans, parce que sinon, quand ils auront 10 ans, bah... Ouais. Non, mais faut lui répondre, faut répondre à ses interrogations, et puis voilà, si t'es pas disposé à y répondre maintenant, tu peux lui dire, je sais pas, moi, quelque chose du genre, voilà, je suis contente que ça t'intéresse, je te répondrai un peu plus tard parce que là, je sais pas, je vais me rhabiller ou j'en sais rien, quoi, mais... Par exemple, moi, une fois, je sais plus c'était qui m'a touché les fesses. J'étais sous la douche, comme ça, et elles arrivent comme ça, et puis elles me touchent les fesses comme ça. Elle me dit, les petites fesses et tout. Et alors, je leur ai dit, les filles, par contre, ne touchez pas mes fesses, comme ça, sans me demander. Une fois aussi, elle m'avait touché le zizi, je sais plus qui. Je sais plus qui était. Elle m'a touché le zizi comme ça quand j'étais en train de me sécher. J'ai dit, par contre, on touche pas le zizi, on touche pas les fesses. Si vous regardez, vous trouvez ça bizarre, vous avez des questions, si vous voulez, mais on touche pas le zizi ou la choupette, même entre elles. Des fois, elles se touchaient la choupette, les filles, les sœurs. Et donc on leur dit, touchez pas à la choupette de votre sœur, touchez pas à la choupette des copines, voilà, ça c'est intime, on touche pas les fesses des autres, voilà, c'est pas... Et on essaie de leur expliquer, et sans que ça soit gênant, juste de leur dire, voilà, ça c'est à moi. Comme des règles de vie, en fait, tout simplement, comme tu dis bonjour à quelqu'un, et moi je trouve que ça me gêne pas, je leur dis, ça me gêne pas que tu sois là quand je me douche, mais va pas toucher mon zizi ou toucher mes fesses, quoi, voilà, c'est tout. Voilà, et c'est vrai que je trouve que, justement, ça crée ce type de situation. Et ce type de situation nous permet, en tant que parents, d'apprendre à nos enfants les limites et de leur dire qu'est-ce que c'est que l'intimité, qu'est-ce que tu peux faire, qu'est-ce que tu peux pas faire. On touche pas la choupette ou le zizi des gens. Et ça, voilà, si on s'était jamais montré nus et si on les mettait jamais nus l'une face à l'autre, par exemple, mais il y aurait jamais eu ce contact à un moment donné. Oui, bien sûr, donc on n'aurait jamais pu leur expliquer que c'est la limite à ne pas franchir, en fait, dans le sens où ça c'est le corps de l'autre, tu touches pas le corps de l'autre comme ça, c'est pas le tien, et donc voilà, c'est des choses qu'on leur explique, qu'est-ce que c'est que l'intimité. Il y a Aurélie qui dit, en fait elle a pas de pénis, Aurélie c'est une femme, non mais j'avais compris, c'est juste qu'elle avait les poils non, elle dit son fils ne sait pas comment on dit pour les femmes, donc il dit pénis aussi. Faut lui dire. Mais tu lui dis, comment tu veux l'appeler, nous on dit choupette, voilà. Ouais, non, on appelle ça la choupette. On dit choupette et zizi, voilà, on n'a jamais dit pénis. Non. Voilà. Et Aurélie aussi qui dit, par contre, le petit frère de 2 ans qui prend son bain avec le plus grand, est intrigué et il touche le zizi de l'autre. Après, à 2 ans, c'est un bébé. Ouais. Donc un bébé à 2 ans, ça va toucher les fesses, ça va toucher les zizis. En plus, un zizi, ça dépasse, ils vont prendre, ils vont tirer dessus. Même sur le leur, ils se tirent dessus. Donc à 2 ans, c'est des bébés, à 3 ans, c'est des bébés. À partir de 4 ans, là, tu peux commencer à dire... Expliquer les choses. Attention, on touche pas le zizi des autres. Non, même à 3 ans. Oui, ça dépend. Enfin, même à 2 ans, tu peux lui dire. Après, c'est pas sûr qu'il... Oui, il va continuer de le faire. Tu peux continuer de lui expliquer quand même. Hein. Nous, on a commencé très tôt, parce qu'on en avait une qui se tripotait tout le temps devant nous, ou tout ça. On lui avait expliqué. Hein, et c'était très tôt. Hein, et on avait dû lui expliquer, c'est pas un problème, mais tu fais ça quand t'es toute seule, dans ton lit, dans ta chambre. Enfin, fais pas ça devant les autres. Et on a dû répéter plein de fois. Maintenant, c'est intégré, mais c'était long. Mais voilà, pour nous, on n'a pas de gêne. Non. Et je vois passer j'ai vu passer, moi, je laisse ma fille de 7 ans se mettre je laisse ma fille de 7 ans se mettre sa crème toute seule pour ses irritations. Nous, honnêtement, Elena, elle a 7 ans, même à 8 ans, même à 9 ans, si elle a une crème à mettre sur la choupette, je pense que tu lui mettras. Hein. Non. Non, enfin, tu vas lui montrer la première fois, peut-être, tu vois, non ? Mais même pas, non. Tu la laisseras mettre ? Oui, je regarderai comment elle fait la première fois, et puis je la laisserai faire. Mais voilà, c'est ça. Oui, mais je vais vérifier qu'elle le fait bien. Non, parce que c'est déjà arrivé qu'Elena, elle se mette du savon dans la choupette et qu'elle hurle de douleur.
Donc moi, je préférais quand même que tu surveilles que s'il y a des trucs à faire au niveau du sexe, au niveau des fesses... Je serai là, mais c'est elle qui va le faire et je vais la guider. Moi, il y a eu un certain âge, même Noémie... Le savon... Je leur touche plus la choupette, il n'y a pas besoin. Oui, il n'y a plus besoin. Voilà, de toute façon, elle se lave toute seule, elle se rince toute seule. Oui. Voilà. Mais c'est vrai que s'il y a des choses à faire à ce niveau-là... médical, je serai là pour les assister, il n'y a pas de souci. Il y a Jules qui dit c'est bien de leur expliquer avant l'entrée à l'école quand même, la pudeur. Oui, c'est sûr. Oui. Oui. Non, 3 ans, oui, c'est ça. Ouais. Mais... Et surtout qu'après, au niveau pudeur, il y a aussi le fait de, pas seulement de toucher, mais c'est de montrer aussi, de se mettre nu devant les autres. Nous, à la maison, par exemple, quand elles se promènent en culotte dans la maison, ou même nues, ça arrive, on leur dit, là, bon, tu peux faire ça parce que tu es à la maison, on n'est que entre nous, mais s'il y a des gens qui sont à la maison, tu peux pas le faire. Si tu es dans la rue, tu peux pas le faire. Quand tu es à tel endroit, tu peux pas le faire. Là, c'est juste parce qu'on est entre nous, il n'y a pas de souci, mais voilà. C'est ce qu'on essaie de leur apprendre, quoi. Et c'est ça. Alexia qui dit, nous, la nôtre, c'est pareil, elle arrête pas de se tripoter tout le temps. Et tu lui dis, Alexia, t'as le droit de le faire, mais quand t'es toute seule, dans ton lit. Pas devant nous, pas devant les gens. Il y a des petites filles de 4 ans qui découvrent le plaisir, avec leur peluche, ou avec, je sais pas, avec leurs mains. Avec le léger d'eau, etc., avec leurs mains, oui, très, très, très jeunes. C'est donc, très tôt, oui. Voilà, par contre, tu fais pas ça devant les gens, quoi. Voilà. Et il faut surtout pas en faire un problème. Bon, là, c'est pas le sujet, comme on en le a dit déjà Tahiti parlé. Ju, elle dit son fils, il secouait son zizi devant la baie vitrée, voilà. Ouais. Si ta baie vitrée, elle donne sur la rue, tu vas pas te faire le zizi-coptère devant. Par contre, si ta baie vitrée, Ju, elle donne sur ton jardin... Oui, mais après, je pense que c'est bien de dire tu fais pas ça devant la vitre, dans le sens où tu vas... c'est l'image est un peu particulière. Mais voilà, quand t'es tout seul dans ta chambre, tu fais ce que tu veux, c'est ton corps. Voilà, c'est ce qu'on essaie de leur expliquer. Et c'est la limite qu'on leur apprend, quoi. Oui. Alexia, elle dit, elle a commencé vers 1 an et demi à se toucher et elle arrête pas. Oui, après... écoute, elle aura une sexualité épanouie, ta fille. Faut se dire qu'elle se connaîtra bien. Tant mieux pour elle. C'est ça. Nous aussi, on en a une, ça a commencé très tôt. C'était pas 4 ans. Oui. Là, j'ai l'impression que c'est un peu calmé quand même. Parce qu'elle le fait pas devant nous. Elle le fait pas devant nous. On va pas dire son nom. C'est juste qu'elle fait pas devant nous. Peut-être qu'elle le fait plus devant nous. Elle le fait plus devant nous. Mais je te le dis, je la connais. Peut-être que maintenant, c'est dans son lit. C'est dans son lit. Maintenant. Elle a compris, oui. Effectivement. Et Flo qui dit, moi, pour le tripotage, ça a commencé jeune, vers 4 ans. J'ai mis au moins 1 an pour qu'elle arrête de le faire sur le canapé devant les autres. C'est vrai qu'elle le faisait aussi devant le canapé, c'est vrai, nous aussi. Pourtant, on n'a pas mis autant de temps pour pourtant, je lui expliquais souvent qu'elle pouvait le faire, mais seule. Donc oui, c'est long, mais voilà. Mais c'est tout à fait normal. Voilà. Aurélie qui dit, mon fils aussi commence, je le retrouve endormi avec les mains dans son caleçon. Mais voilà, c'est... Il y a des enfants comme ça, mais il faut juste qu'ils sachent les limites de la pudeur. Tu fais pas ça dans le salon. Et tu fais pas ça devant les gens. Et t'en parles pas aux gens non plus, par exemple, parce qu'il y en a, ils ont pas besoin d'entendre ça, quoi, tu vois. Ouais, c'est ça, exactement. T'en parles pas à l'école, enfin voilà. Mon mari, ça aussi, il le fait de s'endormir avec la main dans son caleçon. C'est vrai qu'il y a des gars, ils ont la main dans le calbut, mais juste comme ça, quoi, tu sais. Ils sont tout le temps la main comme ça dedans, ils sont devant leur série, ils ont la main dedans, comme ça, c'est bon. Ouais. Bref, alors, nouvelle question. J'ai eu Océane, vous êtes toujours là, je ne sais pas, je vais remonter un petit peu pour lire ce que vous disiez. Donc la question, c'était la suivante, c'était une question de KJY32, je crois, qui disait que voilà, elle a un fils de 6 ans et elle remarque que c'est clairement avec elle son fils part dans tous les sens. À l'école, il se comporte très bien, mais avec elle spécifiquement, elle n'a pas parlé du papa. Elle est peut-être là ce soir, KSY 42, 52, 62, 32. Et donc, elle se posait la question de, voilà, qu'est-ce qui fait qu'elle n'a aucune autorité sur son fils ? Elle a même posé la question, est-ce que le fait que je passe beaucoup de temps avec lui et que je joue beaucoup avec lui fait que peut-être il prend la confiance, il est trop à l'aise avec moi, et elle a... Voilà. Et c'est même lui qui lui manque de respect, c'est même lui qui a de l'autorité sur elle presque, enfin bref. Et à l'inverse, il y a Tahiti Jude tout à l'heure qui disait que elle, au contraire, elle a l'impression que c'est le fait qu'il soit un peu absent. Voilà, je suis remonté sur la conversation d'Océane et de Tahiti. Jude, c'est bon. Le fait qu'il soit un peu absent, Jules, elle se dit, c'est peut-être ça qui fait que, parent un peu absent, enfant qui te prend pour... Jules, son fils, il a 4 ans. Il n'a pas 6 ans.
Donc voilà, on va parler un petit peu d'autorité, et je vais lire ce que Jus et Océane disaient.